Bonjour les cancers, bienvenue pour votre guidance intemporelle pour le mois de novembre 2023. Donc, bienvenue à tous. J'espère que le monde ici va de mieux en mieux dans leur parcours. Je sais que ça demande énormément de courage et c'est un parcours d'initiation, donc pour soi-même d'abord. Donc, je le redis toujours parce que les gens, quand on souffre et quand on épure les énergies karmiques, c'est pas évident, puis on a toujours la colère qui refait surface. Donc, c'est pas évident éventuellement à épurer. Et d'aller dans notre vraie intériorité aussi. Donc, voilà. Donc, je voulais vous souhaiter un beau mois de novembre. Éventuellement, je voudrais saluer tous ceux-là qui sont abonnés dernièrement à ma chaîne. Permission. Donc, je vous remercie énormément. Vous faites grandir ma chaîne. Grâce à vous, je vais pouvoir réaliser un rêve bientôt. Donc, déjà là, je suis en pleine complétude et je m'en vais vers ma mission d'âme. Donc, c'est grâce à vous parce que vous vous abonnez et puis vous me faites confiance. Malgré que ça peut ne pas parler à tout le monde, les guidances. Donc, pour ceux et celles qui se rejoignent à moi pour la première fois, donc... c'est des guidances, quand on dit intemporelle et journalière, ça veut dire que c'est pas une guidance privée pour vous. Tout simplement, c'est pas... c'est de l'universel, pardon. Donc, je canalise les énergies du moment où je tiens la vidéo devant vous. Donc, ça peut parler ou pas à certaines personnes. De toute façon, vous allez vous reconnaître dans le message si c'est pour vous. Si vous avez des doutes ou quoi que ce soit, c'est parce que c'était pas votre message, d'accord? Cependant, si vous voulez avoir une guidance privée, un accompagnement flamme jumelle ou des soins énergétiques à distance, soit pour épurer le karma ou pour équilibrer vos chakras, chose qui est très important dans ce lien, donc pour enlever le plus de karmique possible. Vous pouvez toujours me communiquer par courriel, simplement en m'envoyant le service que vous désirez. Et je demanderai aux gens, pardon, à m'écrire en gros, s'il vous plaît, parce que éventuellement, monsieur, madame, tout le monde peut écrire un courriel et ça me dit pas, moi, qui m'écrit. Donc, ça reste un courriel. Donc, c'est important de savoir ici que moi, je dois comprendre qui m'envoie le lien et c'est quoi le service que vous désirez. OK, d'accord? Donc, je vous inviterai aussi à aller voir sous ma chaîne les services que j'offre pour vous, avec tous les prix et tout. Puis, aussitôt que vous m'envoyez un courriel, je vous réponds, donnez-moi au moins quelques temps, là, je dirais d'ici 24 heures pour vous répondre, parce que je suis occupé aussi à faire de l'accompagnement et tout dans mes journées. Donc, veuillez juste être patient. Mais normalement, je suis assez rapide là, pour vous répondre. Et je vous organise ça tout simplement. Ne vous en faites pas, ça va aller très rapidement pour ceux qui veulent avoir des services avec moi. Donc voilà. Donc j'aimerais ça vous lire les énergies pour le mois de novembre. Le mois de novembre, dans le fond, c'est un peu... c'est le mois qui précède la transformation avec l'automne, tant qu'à moi. Donc, je vais vous lire ici ce que ça spécifie. Donc, le mois de novembre est souvent fort en émotion car l'énergie scorpion est à son comble et peut intensifier notre sensibilité. Le processus d'évolution que nous propose ce signe d'eau est d'apprendre à laisser tomber le besoin de contrôle, de faire face à nos peurs et attachements et de nous permettre de lâcher prise. L'énergie scorpionique est très présente dans nos vies depuis janvier 2022, donc car le nœud sud y a transité jusqu'en juillet 2023. Donc, cette période nous a invités à gérer autrement nos émotions, à prendre du recul et de la hauteur et lâcher les addictions de la souffrance. Nous avons pu vivre des moments très sombres et profonds, mais nous avons réussi à sortir la tête de l'eau et à trouver le calme et la paix en nous.
Le cadeau ce transit a été de nous transformer intimement, d'apprendre à laisser mourir des parties de nous-mêmes auxquelles nous étions très attachés et à renaître de nos cendres tel un phénix. En ce mois de novembre et avec la nouvelle lune du Scorpion, nous pouvons initier un nouveau cycle dans la zone de Scorpion de notre thème astral. Cette partie de notre vie a été nettoyée, mais reste cependant une zone où peuvent se cristalliser beaucoup de peur et d'attachements inconscients. Fort de nos apprentissages, nous sommes désormais prêts à ouvrir un cycle où nous serons capables de mieux gérer, de mieux danser avec cette énergie, de continuer à nous transformer sans avoir besoin de remuer le couteau, dans la plaie et souffrir autre mesure. L'énergie d'eau sera très présente au début du mois, car Saturne en Poisson redevient direct avec quelques mois de rétrogradation. La planète des limites et de la responsabilité dans le signe de la sensibilité totale nous invite à garder les pieds sur terre et à incarner très concrètement la compassion, l'amour et la spiritualité. Donc, on sait très bien que le Scorpion, c'est quelqu'un qui se transforme et il n'a fait que ça toute sa vie et il va toujours creuser dans les plus grandes profondeurs de son être pour éventuellement aller chercher ce qui a guéri, puis par la suite, il remonte. Donc, c'est pour ça qu'on dit, c'est un peu l'exemple du phénix ici. Donc, en fin de mois, l'énergie Sagittaire se fera sentir et approchera plus de volonté, de capacité d'action et d'enthousiasme dans notre vie. Notamment grâce à la présence de Mars qui nous parcourt dans ce signe que tous les deux ans. Oui, donc Mars c'est la planète de l'action. Donc, on nous demande ici d'activer les choses. On risque d'avoir beaucoup d'émotions. Pourquoi? Parce que le Scorpion, c'est un signe très émotif. Donc, mais pour épurer ce qu'il y a à épurer ici, de qu'est-ce qui reste à transformer pour le meilleur de nous-mêmes. Oui, donc ici, il va y avoir des émotions fortes. Il va y avoir beaucoup de sensibilité aussi. Ça va être notre sensibilité à nous qui va être mise en lumière pour aller sur notre mission. Et ça va nous aider aussi à retrouver, à se reconnecter avec notre cœur. Plutôt que d'être dans le contrôle avec l'ego. C'est ce que ça dit ici. Donc c'est très intéressant comme mais éventuellement c'est toujours pour le meilleur de nous-mêmes en énergie. Donc voilà. Alors si vous voulez bien, je vais commencer votre guidance. J'ai sorti pour vous votre carte de tarot du mois pour savoir c'est quelle est l'énergie qui va vous correspondre. Une carte avec les âmes sœurs sacrées, une carte avec l'oracle des licornes, pardon. Je cherchais le mot. Puis, éventuellement, je vais faire votre guidance intemporelle là, tout de suite après. Donc, on commence maintenant. Donc, ici, on a la carte de l'amoureux pour votre énergie du mois de novembre. Donc, ici, je crois qu'on a un choix amoureux à faire. On n'a peut-être pas la décision prise encore, mais éventuellement, c'est vous portez peut-être 2 personnes dans votre cœur, puis on vous demande de faire un choix ici. C'est peut-être un choix aussi côté professionnel, je sais pas, on va aller voir avec la guidance. Mais oui, donc ici, vous êtes parfaite telle que vous êtes, donc j'ai des gens ici qui vivent une certaine culpabilité par rapport à un lien. Donc si on est dans le 11, donc on vous demande ici d'ancrer votre mission. C'est votre chemin de vie, c'est votre être, c'est votre âme qui vous demande d'acter les choses, OK? Pour sortir éventuellement de cette culpabilité-là. Et je vais vous lire ici qu'est-ce que signifie la culpabilité, d'accord? Ça peut peut-être vous aider à vous éclaircir, là. Donc, je trouve ça tellement... important
de savoir ça, parce que la culpabilité, ça nous tue et ça nous met dans des énergies très basses, même maladies, ça peut même emmener des maladies, là, donc on vous demande de sortir ici de cette... mais aussi, ça fait partie de la guérison, donc acceptez ça comme un cadeau, non pas de le voir en négatif, parce qu'éventuellement, ça vous nuit. Alors, oui, peut-être que vous vous en voulez pour quelqu'un ici, peut-être avoir fait des choses, ou par vous-même, quelque chose que vous avez, une situation que vous avez agi contre vous-même, parce que probablement vous étiez blessé ici par la blessure de rejet, qui est une blessure de l'âme. Et j'essaie de trouver la culpabilité, là. Et la culpabilité, en fait, vous emmène aussi à vous automutiler. Donc, bon, écoutez, je ne la... Ouais. La culpabilité, bon. Donc, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que c'est dû à votre blessure d'âme qui date des années antérieures, OK? Parce que vous aviez une blessure de rejet. Le rejet, c'est que vous avez peur peut-être de vous engager. Mais c'est pas peut-être, c'est ça, dû à votre ego. Pourquoi? Parce que vous êtes conditionné avec votre cerveau par peur des émotions, où vous êtes énormément protégé et ça vous a mis dans votre ego, ça vous a mis dans des énergies basses, en fait, dans la toxicité. Vous avez rencontré des gens qui étaient nocifs pour vous. Pourquoi? Parce que c'est ce que vous reflétiez. Vous n'étiez pas guéri à l'époque. Mais là, je pense qu'il y a des gens ici qui sont en train de guérir. Ils commencent à voir clair ici par rapport à une situation. Et on va aller voir ici de toute façon les énergies, mais éventuellement, il faudrait vraiment guérir votre culpabilité ici. Parce que ça va vous emmener... bon, ça peut vous emmener loin dans les énergies basses, OK? Faites des mantras... faites des mantras de positivité, là, ça va vous faire du bien. Regardez, je vais aller vous en lire une, là. Je vais aller voir qu'est-ce qui correspondrait avec vous. Qu'est-ce qui pourrait vous faire du bien. J'ai ici les mantras des femmes de lumière. Donc, je vais aller vous lire, je vais aller vous charger une carte ici. Parce que je sais que c'est très souffrant et puis ça demande énormément de travail. Ça ne peut pas guérir comme ça. Du jour au lendemain, c'est le temps qui arrange les choses. Et il faut juste se laisser du temps ici. Se ramener à soi, se donner beaucoup d'amour. On est tous des êtres humains, puis il n'y a personne de parfait, dites-vous bien ça. Alors, qu'est-ce qu'on aimerait passer ici? Attendez, j'en ai pas. Je n'en veux qu'une, s'il vous plaît. Bon. Ok, j'en ai deux qui ont tombé, mais je les prendrai pas. S'il vous plaît, Megan, un message pour le cancer, pour la culpabilité, s'il vous plaît. Non, j'en rencontre trop. Ok, j'en ai deux ici pour vous, donc dans la beauté de mes actions. Donc ici, on est dans le chakra racine, ok, dans l'orangé. Donc, dans la créativité, ça peut vous faire du bien ici. D'accord? Ça va vous emmener de la douceur, puis vous ramener au moment présent. Je suis le vent du changement et le mouvement. En écoutant mes rythmes et mes impulsions sauvages, je vis pleinement dans l'amour de mon incarnation. Je peux ainsi tout transformer pour mieux me relever. C'est ça que je vous ai dit. Donnez-vous beaucoup d'amour. Vous avez besoin. Et en vous la donnant vous-même, vous n'aurez plus besoin de la chercher à l'extérieur de vous. C'est ce que ça dit ici. Parce que je crois qu'ici, j'imagine que je parle d'un runner ici en question. Donc, les runners, vous êtes portés à aller vers l'extérieur et qu'on décide pour vous.
malheureusement, mais heureusement, finalement, vous allez guérir de ça. Vous allez vous reconsidérer à nouveau et vous ne vous fierez plus à ce que le monde extérieur peut vous dire ou qu'est-ce qu'ils veulent. Parce que c'est sûr qu'en changeant, les gens autour de vous vont se poser des questions. Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe avec cette personne-là? Avant, on le contrôlait, puis on le contrôle plus. Mais c'est ça qui va changer. OK? Donc, donnez-vous beaucoup de lumière, beaucoup d'amour, beaucoup de... Faire des mantras, faire de la méditation, la confiance en soi, le pardon. Donc, c'est toutes des choses qu'on peut aller lire sur l'estime de soi. D'accord? Donc, si on vous dit d'exprimer votre douceur, voilà. Donc, peut-être que ça, c'est le chakra de la gorge. On est dans le bleu, donc... de s'affirmer davantage avec notre entourage pour ne plus permettre aux gens de nous faire sentir coupables ou peu importe. On vous demande de faire du ménage aussi. C'est pour ça que cette carte probablement a sorti. Dans une douce mélodie, ma voix reprend sa place avec tendresse et puissance. Elle chantonne ma symphonie intérieure où se mêlent mes peurs. De m'exprimer et de mes peurs de rejet, et voilà. Mais de murmures en chant harmonieux ont pleinement déstructuré. Je ressens cette libération qui m'offre de plus en plus de force et de courage d'être totalement moi. Et voilà. Ça vient de décrire exactement tout ce que je vous ai dit. J'adore les énergies quand ils concordent comme ça. C'est excellent. Donc ici, avec l'oracle des licornes, on vous dit que c'est un fin de cycle qui arrive pour vous. Et non, pour en recommencer un nouveau. On est dans le chakra couronne, donc vous avez une connexion particulière ici avec l'univers. Des êtres ascensionnés, des défunts aussi qui vous accompagnent sur votre chemin d'amour de soi. OK? C'est une résurrection de votre âme, c'est votre cheminement spirituel à vous. Donc on vous demande ici de vous ancrer dans votre sagesse intérieure parce que vous avez une voix ici qui vous interpelle, qui est faite pour vous. OK? On vous a initié, on vous a choisi par les cieux pour mettre une mission particulière pour vous, parce que vous êtes faite et vous avez les talents nécessaires. Donc, c'est pour ça qu'on vous ramène à vous et de vous remonter dans les énergies pour guérir le plus possible, pour éventuellement vous retrouver dans votre être de lumière, parce que vous êtes un être de lumière. Les êtres de lumière ne calent pas les autres en entour de lui. Il se remonte lui-même pour aider les gens en entour de lui. Fait que tout est amour, en fait. Mais là, éventuellement, vous êtes blessé, donc on vous demande de sortir de ces énergies-là, de prendre le temps de guérir de ces blessures-là aussi. Ne pas contrôler la situation, laisser les énergies fluides, parce que quand on est dans le contrôle, on guérit rien. Il faut juste se laisser partir par les énergies. Aller dans la nature, ça l'aide beaucoup à équilibrer les chakras aussi. Nous, les êtres de lumière, on a un lien particulier avec la nature. Ça nous ramène dans la douceur, je dirais dans la carte de la tempérance, en fait, parce que c'est la carte de la douceur, selon moi, de nous-mêmes. Et on a besoin de retourner cet amour-là, de se la donner soi-même, pour ne plus aller la chercher à l'extérieur de nous. OK? Donc, tout arrive en son temps. Donc, honorez le cycle de votre corps. Synchronisez-vous avec la magie de la lune. Donc, ici, j'ai des gens, on vous demande d'aller chercher, ben, pas aller chercher, mais vous avez beaucoup d'intuition, premièrement. Vous aviez peut-être des gens ici qui ont peur, ils ont des peurs, mais c'est l'ego, en fait, qui travaille parce que l'ego ne veut pas votre réussite. Donc, ce qu'elle veut, elle veut vous sentir coupable. Regardez, c'est les mêmes énergies, là. Le mauve avec le mauve. Donc, elle, ce qu'elle veut, c'est vous faire sombrer. Donc, il faut vraiment retrouver notre lumière pour ne plus permettre à l'ombre ici de prendre le contrôle de notre vie. OK? C'est ça qu'on appelle des nœuds karmiques. Le karmique aussi, parce que le karmique, ça date de vie antérieure, mais il y a des nœuds karmiques aussi à dénouer. Donc ça, je pourrais éventuellement vous conter ça en accompagnement, et c'est beaucoup plus de détails. Mais c'est pour ça que c'est important de faire des soins énergétiques ici pour les flammes jumelles, parce que le karmique est très puissant. Et ça date c'est même pas de notre contrôle, c'est
On n'est même pas conscient, on n'était même pas conscient de ça à notre naissance. Ça date de très longtemps, OK? Des vies antérieures, du transgénérationnel, des blessures de transgénérationnelles que d'autres familles on a eu, qui avaient du karmique aussi. Donc, ça s'est toujours amplifié. Puis éventuellement, si on vous a choisi, c'est parce que vous êtes un être de lumière. Vous étiez sensible à canaliser les énergies et que vous étiez fait pour enlever tout ce qui était karmique, parce que vous, votre rôle, dans le fond, c'est de vous élever pour arrêter qu'il y ait du karmique dans votre famille. Donc, là, avec vous, en enlevant le karmique de plus en plus, la ligne karmique va s'arrêter de plus en plus. Donc, vous ne permettrez plus à la lignée familiale de continuer dans le karmique. Donc, félicitez-vous ici, parce que c'est grâce à votre travail et à votre guérison que vous allez enlever tout le karmique familial qui dure depuis des siècles. D'accord? Ça, c'est une clé que je vous donne. Donc, remontez-vous puis soyez fiers de vous. Vous en avez bavé, vous en bavez peut-être encore, mais dites-vous bien tantôt, vous saurez me dire comme quoi que oui, ça a été trop douloureux, c'est un parcours d'initiation pour soi-même. Et en se guérissant soi-même, on guérit l'autre par l'énergie parce que c'est un lien énergétique. Donc, il faut vraiment s'équilibrer, mais pour soi, non pas pour attendre l'autre ou espérer que l'autre vienne. Non, il faut vraiment se recentrer sur soi et garder la foi que notre autre un jour viendra. Et ça, c'est s'il revient. D'accord? Fait que c'est pour ça qu'on vous dit de vous concentrer sur vous, parce que l'attente peut être très, très, très longue. Ça peut vous décourager. Puis éventuellement, l'attente peut être très longue, puis à un moment donné, vous allez soit démissionner de ce lien parce que c'est trop, l'attente est trop longue. Il y en a qui ont des retours, tant mieux, mais moi, j'aime mieux pas aller vers la fusion parce que les gens se découragent. Moi, je vois beaucoup de réseaux YouTube en direct où les gens il y a des retours, mais malheureusement, les gens se fient aux énergies, puis quand ça ne leur arrive pas, ben, ils ont le goût de tout abandonner. Fait que moi, c'est pas ça que je veux faire. Je veux pas vous faire accraire de rien. Je vous dis, restez dans votre connexion de vous-même. OK? C'est ça l'important. En vous connectant à vous-même, vous n'aurez pas d'attente. Puis vous allez vraiment être capable de sortir de ces énergies. On vous dit ici d'écouter votre intuition. OK? Il y a un chemin pour vous ici. OK? Alors, assez parlé, on va y aller avec les énergies ici, OK, par rapport au lien. Pour le mois de novembre, s'il vous plaît, est-ce que je peux avoir des... Ouais, excusez-moi. Les cartes veulent parler. Est-ce que je peux avoir les énergies pour les cancers, s'il vous plaît, pour novembre? Merci. Donc, ici, oui, vous avez un lien particulier hein, avec... vous avez probablement un lien d'âme sœur ou un lien karmique ici avec quelqu'un. On vous dit d'avoir confiance par rapport au lien, OK? Pas avoir confiance en la personne, mais faire confiance en vous. Pour vous allez vous remonter. Ne craiez rien, les énergies sont peut-être basses en ce moment, mais croyez-moi, à force de travailler et tout. De toute façon, l'énergie et les êtres ascensionnés sont à vos côtés. Ne vous considérez plus seul, d'accord? Vous faites un avec les énergies. Donc, s'il vous plaît, arrêtez de... J'aimerais ça aider les gens à faire comprendre les gens ici que on se sent toujours seul physiquement, mais énergétiquement, vous ne l'êtes pas. C'est à vous d'utiliser à bon escient l'aide qu'on vous donne. Et ça, c'est en allant regarder les arts miroirs, les définitions. Vous avez des messages ici, mais les guides ne peuvent pas vous envoyer des messages en parole, en physique comme nous, sur le terrestre. Ils peuvent nous l'envoyer par des signes, soit une plume, mettons, vous n'avez pas d'oiseau à la maison, puis vous avez une plume à un moment donné à la maison. Vous allez vous poser la question, comment ça se fait, j'ai une plume, j'ai pas d'oiseau, j'ai pas... Ben ça va être un signe à aller... vous allez sur Google, mettons, la couleur aussi, ça va être importante. Un insecte bizarre que vous avez jamais vu dans la maison, ou peu importe, vous allez chercher la signification spirituelle, vous allez voir, il y a un message ici.
sinon avec des heures miroirs, d'accord? Mais c'est important d'aller chercher tous les messages des heures miroirs parce qu'il y a un message au complet à comprendre. OK? Je vous donne des clés ici. Là. Donc, si on vous dit d'avoir confiance ici, dans ce lien, tout simplement, on fait confiance, on garde la foi, mais c'est tout. OK? Confiance aussi à retrouver l'équilibre envers vous-même. Donc, vous êtes en pleine guérison ici. Donc, on vous demande de faire confiance. Votre santé va revenir éventuellement physique, mentale et psychologique. OK? C'est dans tout, dans tous les côtés. Et spirituel. Ben oui, éventuellement, c'est un lien protégé. Vous êtes protégé ici par les guides. Donc, ici, vous allez initier une nouvelle porte ici pour vous, OK? Et vous êtes en pleine élévation par rapport à vos énergies. Donc, c'est super. Vous êtes en train de vous élever avec l'univers, avec vos guides. Vos guides, ils vous aiment, OK? Ils ne jamais... Les guides vous font traverser ça parce qu'il est à temps que ça s'arrête pour vous de souffrir. C'est ça qu'il faut comprendre. Votre âme s'est perdue dû à des blessures de vos parents et du transgénérationnel. Et là, elle veut ces aides ascensionnées veulent votre réussite parce qu'ils trouvent que vous avez beaucoup donné pour le peu que vous avez reçu dans votre vie. Fait que c'est... Soyez fiers de vous parce que vous avez aidé énormément. Surtout les runners, vous êtes des gens extrêmement, un peu trop bons même. Vous avez fait rire de vous, mais là, éventuellement, on vous demande de vous donner cet amour envers vous-même, OK? De toute façon, plus vous allez avancer dans le parcours, plus vous allez voir, vous allez être capable de réussir. À un moment donné, vous allez dire, stop, là, c'est assez. J'ai fait assez rire de moi par rapport à mes blessures, parce que là, vous guérissez votre blessure de rejet. Vous n'aurez plus peur, de toute façon, pour vous-même par la suite. Il faut juste se donner le temps de la guérison. Cependant, vous allez peut-être pas vous engager tout de suite parce que vous avez vécu beaucoup de trahison. Ça, c'était dû à votre blessure qui était non guérie, OK? Par peur de l'engagement, dans l'engagement. Donc, ici, on a quoi? Donc, et voilà. Donc, ici, on baisse les armes. On s'en va vers un nouveau voyage ici. Puis, parce que éventuellement il y a eu trop de disputes, trop de trahison, trop de médisance ici, par rapport à un lien. Ensuite, ici, on vous dit que, bon, vous avez peut-être des choses ici à comprendre et peut-être à vous former dans d'autres, dans votre voie pour votre mission ici. Vous avez des talents, intelligence aussi, puis il y a beaucoup de tout ce qui est scientifique, énergétique, là, vous avez ça en vous. Parce que vous avez une connexion particulière avec les êtres ascensionnés. On vous dit ici de vous reconnecter avec votre troisième œil et le chakra couronne qui est l'univers. Donc vous allez avoir beaucoup ici de connexion. Vous allez vous éveiller aussi dans votre éveil spirituel. Donc c'est merveilleux. Donc, si... oui, vous allez trouver la solution qui va faire que ça va créer de la nouvelle ouverture pour vous, OK? Vous allez trouver la clé, les ouvertures nécessaires. En fait, c'est que votre âme, votre ego aussi va prendre... vous allez vous réveiller à un moment donné et vous allez voir que parce que votre éveil est soit éveillé ou pas, il y a une prise il y a de l'inconscient puis du conscient dans ce lien. Donc c'est un peu plus difficile à compter là parce que on va pas là, mais je vous dis éventuellement vous allez prendre une prise de conscience ici. Vous allez trouver la clé qui va faire que vous allez retrouver votre stabilité ici, OK?
en fait d'énergie, mais vous allez intensifier les énergies. Donc, vous êtes en train de vous élever, mes belles âmes, c'est ça que ça me dit. Je pense que vous n'avez assez, là, de vous sentir coupable par rapport à une femme ici. Ouais. Et ça vous a mis dans la fatigue, dans le refoulement. Ben moi, j'appelle ça en mode éveil, là. Vous êtes probablement dans cette situation, mais c'est pour vous élever. Puis il fallait passer par là ici. Vous êtes renfermé sur vous-même. Bon, tantôt, on avait la carte de l'affirmation. Affirmez-vous. Ne restez plus dans l'enfermement. Sortez de votre zone de confort. Et prenez le temps de travailler sur vous. Ça n'arrive pas pour rien quand on est dans un mode d'éveil. C'est parce qu'on était dû pour se transformer. Pour guérir de nos vies antérieures et tout, pour aller mieux, pour notre mission d'âme ici, d'accord? Parce qu'éventuellement, il y a l'abondance qui revient pour vous, ici c'est de la richesse, donc après la fatigue et votre travail là, sur vous, il y a beaucoup d'abondance ici, parce que vous allez travailler avec l'univers, et tous ceux qui travaillent avec l'univers, on appelle ça la loi de l'attraction, donc ça revient vers nous, ok? Après des accidents, des fautes karmiques ici que vous avez eues, là, peut-être que vous n'avez encore des fautes karmiques comme c'est là. Si vous ne savez pas c'est quoi des fautes karmiques, c'est des couches de karma qu'on a accumulées dans notre vie. OK? Donc, si on ne comprend pas la leçon, l'univers vous envoie des tests pour savoir si vous avez compris la leçon. Si vous n'avez pas compris la leçon, elle va vous le faire répéter, mais en 3 fois, 10 fois, fois 1000. Donc, jusqu'à temps que vous allez comprendre la leçon, et vous allez abandonner, puis ça va toujours être par rapport à vos blessures, ok? Soit la culpabilité, soit la blessure de rejet, soit sur les dépendances, les addictions, ou peu importe, ok? Donc ça, c'est très important, puis c'est toujours amplifié, fait que ça fait plus mal, de plus en plus mal. Fait qu'essayez de comprendre ça, là, pour pas répéter toujours. Parce que dans le fin fond de vous ici, on vous dit d'écouter votre intuition. Vous le savez. Mais vous ne le faites pas, vous choisissez de fermer les yeux. Oui, éventuellement par rapport à des tierces ici. Des tierces, ça peut être des émotions, c'est pas juste des gens. C'est pas juste une femme qu'on a dans notre vie. Ça peut être un cousin, une cousine, ça peut être une mère, ça peut être un enfant, ça peut être n'importe quoi, mais c'est une tierce qui vous a nuit, ok? Elle vous a mis dans le mensonge, elle vous a emmené dans de mauvaises énergies, dans la magie noire, d'accord? Donc, je crois qu'on parle, l'image de ce que je ressens, c'est vraiment la femme avec qui vous étiez. C'était une personne narcissique, c'est quelqu'un qui était égoïste, qui pensait qu'à soi. Elle ne vous concernait pas dans ce lien. Vous, par amour, vous vous êtes attaché à cette personne. Et parce que vous étiez blessé dans le temps. Mais là, plus ça va, plus on guérit, plus on s'aperçoit que c'est plus la bonne personne pour nous. Parce qu'on est attiré vers notre âme sœur ici. Notre unique âme sœur avec les frères et sœurs ici. Mais puis ça commence fort, ça commence avec cette carte-ci. Puis on vous dit, après, ici, vous êtes probablement en période d'éveil ici, en isolement. Pour épurer tout ce qui est à l'ombre ici par rapport à vous. Ça, c'est vous, l'homme, là. Donc, vous êtes en train de travailler sur toute la toxicité par rapport à la tierce ici. C'est ce que ça me dit. Donc, c'est pour ça que vous vous sentez coupable, parce que vous avez le goût de retourner voir votre âme sœur, votre vraie âme sœur, mais vous vous sentez tellement coupable, et vous vous sentez tellement minable que vous ne voulez pas retourner voir cette personne. Arrêtez ça, parce que vous êtes un être de lumière. Oubliez jamais ça dans votre parcours, d'accord? Un être de lumière est supposé s'illuminer. La personne en face de vous, vous comprend, puis elle compatise avec vous. C'est vous, dans votre ego, qui ne bouge pas.
c'est parce que vous avez des mémoires aussi cellulaires à guérir. Ça, c'est un lien aussi qu'il faudrait faire des soins aussi. Ça éventuellement, c'est autre chose, là. C'est des soins spécifiques pour enlever de plus en plus les mémoires cellulaires qui vous entravent et qui vous empêchent d'aller voir votre autre. OK, c'est un peu compliqué, ça prend encore là de l'accompagnement. Donc ici, on vous dit qu'il va y avoir un contrat ici. En fait, c'est votre contrat d'âme ici qui va être beaucoup plus lumineux. Et vous avez des guides éventuellement qui vous accompagnent avec la prière. Donc, on vous dit ici d'ancrer votre contrat d'âme, de vous instruire. C'est peut-être un contrat aussi. Moi, je dis que c'est un contrat toujours avec le spirituel. Là. Donc, vous avez un contrat Moi, je trouve ça beau. Je trouve ça magnifique parce que on nous a choisis quand même, là. Tu sais, c'est douloureux de guérir, mais en même temps, c'est un cadeau. Donc, il faut le prendre comme ça. Puis éventuellement, on vous dit, c'est un contrat. Vous avez un contrat avec le soleil, avec la lumière. Vous êtes une belle lumière. C'est ce qu'on vous dit ici. Puis que vous avez des guides pour vous accompagner. Donc, utilisez. Parce que je sais très bien que les runners sont pas forts pour demander de l'aide, mais là, vous n'avez de l'aide. Il faut juste écouter, faire de la méditation, revenir à soi-même, écouter notre intériorité, comment que je file aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire pour m'améliorer, mais c'est avec le temps, et accepter notre pardon aussi, nos blessures, parce que ça a été tellement ancré et par l'ego et par des vies antérieures que votre système, c'est vous êtes quasiment une machine, là. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre. Il faut laisser le temps au temps. OK? Et le temps, dans l'inflamme humaine, n'existe pas. Donc, n'essayez pas de contrôler la situation parce que vous vous sentez l'énergie de votre autre ici, puis vous vous sentez comme poussé à aller la voir. Je suis convaincu que vous désirez aller la voir, mais vous vous sentez incapable de le faire. Mais c'est normal parce qu'il y a encore des épurations à faire. OK? Concentrez-vous pas sur votre autre, essayez de vous ramener à vos blessures et à guérir. D'accord? Priorisez-vous. C'est ce que je veux, c'est ce que l'univers voudrait vous dire ici. Excusez-moi, j'ai une carte qui est tombée. Oui. Parce qu'éventuellement, vous avez été... les illusions ici étaient très, très, très puissantes en votre lien, OK? C'est votre ego ici qui vous contrôlait, donc c'était une grande force, une puissance d'ego qui vous a mis dans les illusions ici. Vous pensiez que la tierce, que la personne avec qui vous étiez était la bonne, mais malheureusement, ça vous a mis dans de basses énergies. Puis de toute façon, toute votre vie, c'est votre ego qui vous a contrôlé. Donc, dites-vous bien, l'ego ne veut jamais notre réussite. Donc, si vous filez mal, alors montez-vous, dites-vous, il faut que je retourne vers ma lumière parce que je donne encore la puissance à l'ombre. C'est toujours ça qu'il faut se dire dans le lien. Éventuellement, vous gardez en silence ici pour l'instant un lien avec une âme sœur ici, OK? Mais vous savez qu'il y a une fusion particulière avec cette personne. Mais on vous demande de prendre du repos par rapport au lien, de vous détacher un petit peu. Parce que vous avez peut-être un peu trop de pression de l'univers, parce que cette personne, pardon, l'univers vous pousse énormément à retrouver cette personne. Mais là, on vous dit de calmer le jeu ici, de vous recentrer sur vous, OK? Parce qu'éventuellement, c'est beaucoup, beaucoup d'épreuves que vous vivez en ce moment. Mais c'est vraiment un retour ici d'une personne avec vous. Il y a vous vivez beaucoup, beaucoup de progrès aussi. Sur quelque chose qui tourne en rond, des schémas répétitifs et tout, là. Donc, ouais. C'est un parcours d'initiation. Et, ouais, sécurité à fond. Donc, vous avez une protection énorme ici. Sur tout ce que vous faites, OK? Ne vous en faites pas, là. Même les foudres dehors, les accidents, tout ça, vous êtes protégés. OK? C'est juste qu'il ne faut pas faire exprès non plus, là. Moi, on vous demande ici de méditer, de revenir à vous, OK? Parce que là, éventuellement, vous êtes en train de vous transformer.
C'est une mort pour une renaissance de votre âme ici. Et vous recevez énormément de messages de l'univers en ce moment. Voilà. Donc, on va aller chercher d'autres oracles ici. Parce que la guidance va se prolonger. Ça va être trop long si je continue, là. On va essayer d'aller chercher d'autres énergies pour le fun. Plus qu'on a d'oracles, plus qu'on a de messages. On va aller voir ici qu'est-ce qui s'en vient vers vous. OK? Pour novembre. S'il vous plaît, pour les cancers, novembre. OK. Donc, si on vous dit d'attendre d'attendre son heure, OK? C'est pour ça qu'on vous demande de reposer pour l'instant. Pourquoi? Parce que vous en allez vers votre succès. Mais cependant, vous allez probablement avoir une perception nouvelle ici. Et vous allez penser autrement, OK? Bon, on vous dit que ça va vous prendre quand même un peu de temps à comprendre ça, puis éventuellement parce qu'on a la carte 1 et 2 ici, regardez. Donc, premièrement, vous allez comprendre quelque chose ici qui va demander du temps. D'accord? Je vais aller chercher d'autres énergies. Oui. Parce que là, éventuellement, vous êtes, prisonnier de la peur, vous vous sentez coupable, il faut sortir de ces énergies-là, mes belles âmes, là. Vous avez compris des vérités ici. Puis peut-être aussi en entour de vous, OK? Vous avez découvert des choses. Vous avez découvert la vérité. Et par rapport à votre conflit mental aussi, donc par rapport à votre manière de penser. Oui. Sur des conflits, des défaites que vous avez vécues, peut-être que vous le vivez aussi. Déjà, puis peut-être encore au mois de novembre, mais je vais aller voir, là. Oui, c'est ça. Ici, on vous dit d'écouter encore votre intuition parce que vous vous ennuyez énormément de quelqu'un ici et vous êtes mécontent de la situation avec qui vous êtes en ce moment. C'est pour ça que je dis, vous allez prendre une prise de conscience ici énorme. Mais on vous dit d'attendre votre heure ici pour aller vous rejoindre cette personne, OK? Pour l'instant, c'est pas le moment, il faut guérir. D'accord? J'ai trop de cartes. Ok, j'en ai deux ici. Oui, ici, vous avez le pouvoir de recommencer quelque chose de nouveau si vous voulez. Donc, on a la carte de la force ici. Donc, peut-être du lion, du bélier, sagittaire. Dans votre signe aussi, ça peut être l'ascendant lunaire ou ascendant de la personne ou Vénus. Nouveau commencement, donc c'est ça. Vous allez avoir le pouvoir de recommencer quelque chose de beaucoup plus fluide, beaucoup plus lumineux. Ouais, éventuellement, on a le souvenir d'amour ici. Sur que votre vrai âme sœur, OK? Parce que là, éventuellement, vous êtes en pleine transformation. Il y a du mouvement très, très rapide ici. Il y a des défunts qui vous accompagnent. Des guides, votre étoile vous guide vers votre chemin ici. Parce qu'éventuellement, tout ce qui est financier et tout va vous apporter beaucoup plus de... Parce que là, ça a atteint votre côté financier, OK? Ça vous a vraiment perturbé ici. Ça vous a emmené beaucoup d'ennuis. On vous dit de garder espoir ici sur une perte affective par rapport à votre âme sœur que vous avez perdue au moment où vous avez décidé de choisir la tierce personne, donc la mauvaise personne. On vous dit de garder espoir ici par rapport à cette perte parce que on vous dit de garder espoir, d'accord? Ça a été beaucoup sacrificiel pour vous.
Il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été dites, malheureusement. Vous avez peut-être des choses à dire ici. OK? Vous avez des comptes à rendre. Pour l'instant, on vous dit de passer à autre chose. Mais la réalisation des souhaits va être réalisée. Mais pour l'instant, on vous ramène de lâcher prise, puis que vous occupez de vous, OK? Et de vous ramener à votre sagesse intérieure pour planifier éventuellement votre nouvelle voie. Oui, là, éventuellement, vous êtes en chagrin et peine, vous souffrez en silence, ça vous met dans la tristesse énorme ici, puis vraiment, on vous dit ici, c'est à cause de l'union spirituelle, c'est que l'univers vous pousse énormément, parce qu'ils vous disent que dans le fond, c'est elle la bonne personne, mais en même temps, c'est pour vous libérer des mauvaises personnes en entour de vous. Et tant que vous ne vous libérez pas du karmique avec la mauvaise personne, vous allez revivre du karmique, jusqu'à temps que ça vous épuise. Mais attendez pas d'être en burn-out, parce que c'est très lourd, c'est très très lourd. Donc, je vous dirais, plus vous allez dans votre guérison, plus... moi, c'est pour ça que je donne beaucoup de détails dans mes guidances, parce qu'il y en a beaucoup qui l'ignorent. Donc, je sais où communiquer avec les gens pour vous donner des clés ici, pour comprendre des choses. Que moi, quand j'étais dans mes douleurs, que j'avais pas d'aide à ce moment-là. OK? Fait que je vous donne des clés, là. Oui. Vous allez avoir plusieurs décisions à choisir. Soit le côté financier. Vous avez aussi vécu soit le côté financier, mais sentimental et tout. Là, ça a été touché sur tous les côtés, OK? Oui. Mais on vous dit que le début de la prospérité revient vers vous. Ça pour retrouver des fondations solides. Regardez comment cette personne est solide. Vous allez retrouver, vous êtes en pleine période d'éveil, vous allez vraiment retrouver votre estime de vous-même et tout. Ça vous a énormément bouleversé, mais c'est pour une renaissance et vous allez être récompensé, mes belles âmes, pour tous les efforts que vous allez faire. Plus vous guérissez, plus l'univers vous pousse à votre abondance. C'est ce qu'il faut comprendre ici. Donc, c'est pour ça qu'on vous pousse à vous élever. Parce que vous retardez les choses, plus vous retardez, moins l'abondance vous l'avez. Donc, ça va être des fondations solides qui s'en viennent vers vous. Parce qu'on avait besoin de guérir ici complètement notre vie, notre âme, pour retrouver ici notre arc-en-ciel, pour nous-mêmes retrouver notre petit enfant intérieur ici. OK? L'univers est avec vous. Et on vous dit ici d'élever votre chakra coronal, de faire de la méditation et tout, et ça va être un triomphe pour vous. Ne vous en faites pas, mes belles âmes, et vous allez aller voir votre hôte après, avec de meilleures énergies. Ça va être beaucoup plus équilibré. Ouais. Ouais, c'est très joli. Donc, on va terminer avec... je vais aller chercher... des messages ici, puis après ça, on va close parce que les vidéos sont quand même longues, là. Mais je voulais prendre le temps pour chaque signe, parce que je sais que les énergies sont très puissantes en ce moment. Et ça peut être très lourd pour certaines personnes, donc comme vous, là, c'est pas facile, ça, vivre ça, là. Et je vous comprends tellement, tellement. Donc, pour les cancers, s'il vous plaît. Pour novembre. Non, si j'ai trop de cartes. Alors, pour débuter, on a quoi? Rêverie et décision. Donc, vous avez des rêves ici à réaliser. Peut-être que vous avez une connexion particulière aussi avec les rêves. Là. Vous avez peut-être des signes. On vous demande d'écouter... d'écrire vos rêves si vous êtes capable de vous en rappeler parce que vous avez des signes. OK, dans vos rêves. On a encore l'as d'épée ici. C'est incroyable. Perdre ou gagner, donc ça veut dire que par rapport au choix et votre rêve ici que vous voulez réaliser, tout dépend de la décision que vous allez prendre, OK? Vous allez soit catcher quelque chose ici qui va faire toute la différence pour votre avancée. Et 2 fois l'as d'épée, c'est incroyable.
nouveau départ, nouvelle intelligence, beaucoup plus, vous en allez vraiment vers une autre direction ici. Là. On vous dit que vous avez toute l'intelligence. C'est un nouveau départ créatif et beaucoup plus, et vous allez être capable de vous affirmer éventuellement puis trancher, ok? Donc, oui, vous allez vous rediriger vers la lumière, mes belles âmes. Wow! Donc, ici, on a vraiment la stabilité qui va revenir vers vous. On est dans le cadre, dans la joie et dans la stabilité. C'est merveilleux. Voyez la lumière malgré au bout du tunnel. Même si vous ne vous sentez pas comme ça, là, visualisez cette lumière parce que vous la méritez. OK? Il n'y a personne sur Terre qui a été faite pour souffrir autant. C'est parce que c'est un lien très énergétique, très puissant. Fait que nous autres, les blessures, là, c'est comme fois 1000. Comprenez-vous? C'est très intense. C'est parce que on veut vous faire comprendre que là, c'est assez. Fait que c'est pour ça les tests qu'on vous envoie pour voir si vous avez compris la leçon. Donc, à un moment donné, vous allez en avoir tellement ras-le-bol que vous allez agir, vous allez dire, là, c'est assez. J'ai assez souffert, je chauffe assez de ça, c'est assez. Là, je vais passer à autre chose, puis vous allez remettre cette énergie de souffrance envers vous-même. C'est que tout est parfait dans ce lien. OK? N'oubliez pas ça. On vous dit d'y croire ici parce que vous allez réussir. On vous dit de vous ouvrir aux énergies. Regardez comment ça brille, là, ici, là. Donc, novembre, là, je pense que ça va être un mois de transformation majeure et vous allez transformer votre blessure, vos blessures ici. Vous en allez vers votre lumière, mes âmes, mes belles âmes. Mes âmes, c'est beau, mes âmes. Mes anges. Donc, on continue. Alors ici, on a le chakra du plexus solaire. Donc, vous allez retrouver votre confiance en vous. Plus vous allez vous élever en énergie, vous allez vraiment briller. Vous allez sentir aussi votre énergie s'élever. Croyez-moi, avec le 3, c'est beaucoup le partenariat, c'est en fait, c'est vous, votre autre et l'énergie. OK? On fait 3. C'est pas 1 plus 1 fait 2. C'est 1 plus 1 avec l'énergie fait 3. C'est ça qui est beau. Donc, se reposer et reconsidérer la situation. Donc, vous avez besoin de recul ici pour reconsidérer votre lien. C'est pour ça qu'on a la carte ici de l'amoureux, parce que vous avez une décision à prendre ici. Peut-être que votre choix, on vous pousse à aller vers votre autre, mais c'est comme si vous alliez à contre-sien. Parce que c'est votre ego qui vous dit « Ah non, moi je ne serai pas à la hauteur. Ah non, arrêtez avec les croyances limitantes qui vous bloquent dans vos énergies. Vous nourrissez l'astral. D'accord? L'astral, c'est l'ombre. C'est tout ce qui est sombre. Ne nourrissez pas l'astral. Ici, on a... Ouais, déploie tes ailes. Donc, il y a des gens ici qui ont besoin de s'élever en énergie, là. Soit énergétique, ça vous ferait vraiment du bien. Donc ici, on vous dit de manifester ce qui vous arrive. Demandez-le, demandez à vos guides. Mettez-vous à genoux, c'est faux. Allez à l'église. Nous, les êtres de lumière, on a un contact direct. Vous allez recevoir beaucoup, beaucoup d'énergie. Croyez-moi. Puis même moi, je vais vous dire, c'est quelque chose que je vais faire dans les prochains jours. J'en ai besoin. Juste le fait d'aller à l'église, s'asseoir sur un banc, puis se connecter avec les êtres de lumière, là. Ne serait-ce que juste allumer un lampion, ça fait tellement de bien. Puis aller dans la nature aussi. Ça peut vous faire un bien fou. Pourquoi? Parce qu'on a une connexion de sagesse avec la nature, les animaux. Donc, rapprochez-vous si vous sentez le besoin, vous manquez d'amour. Allez chercher cet amour-là différemment. Il y a plusieurs façons d'aller la chercher. Donc ici, c'est ça. Éventuellement, d'aller chercher ça. D'aller chercher votre énergie du cœur ici. C'est ça qu'il faut aller retrouver. C'est l'amour de soi-même. L'estime de soi. Oui, on vous dit d'affronter ici vos démons. OK? Votre pardon. Puis ça, c'est... Moi, je les accepte.
Maintenant, ils ont plus priorité sur moi. Parce que je leur donne l'amour, je les ai acceptés. Quand on lâche prise, on dit, bon, ok, moi je suis faite comme ça, j'étais comme ça, mais là c'est terminé, je donne plus l'ampleur. Donc, et quand vous savez que vous êtes fragile, vous n'irez pas vous confronter par rapport à cet homme. Vous allez lui dire, bon, ok, c'est beau, mais là, cette fois-ci, tu ne réussiras pas parce que je te connais maintenant. Comprenez-vous, c'est ça, éclairer une situation. Donc, vous allez affronter votre homme ici, puis vous allez, toutes vos peurs ici, garder avec la lune, là. Tout ce qui était illusionnaire, là, vous allez comprendre ici. Puis on vous dit de tendre la main au prochain, puis à vous-même, ok? Tendre la main à l'univers, parce qu'on vous tend la main ici. Accepter cette aide de l'univers, c'est pas pour rien qu'on vous fait vivre ça. Ouais, vous avez vécu beaucoup de tristesse. Dernièrement, ou peut-être encore, là, on vous dit que vous allez vous reconstruire, ok? Écoutez les signes qu'on vous envoie, écoutez-vous, ok? Il y a une voie particulière ici pour vous, par rapport à des... Vous avez vécu beaucoup de temps difficiles ici, mais éventuellement, c'est pour prendre une nouvelle initiative vers la lumière. Là, ici, je vais aller chercher la récompense. Vous allez être récompensé. Regardez comment vous allez vous élever. Vous allez être comme ça tantôt, là. On vous dit ici que vous êtes fait pour enseigner aux gens. Donc, ouais, mais lâchez le contrôle. OK? Lâchez le contrôle. C'est notre cerveau qui est notre ego ici qui a toujours été dans le contrôle. Mais il faut lâcher le contrôle. Ça, c'est quelque chose. Quand on a compris ça dans le lien, on ne contrôle rien. On se laisse guider par nos émotions. Ça fait partie de l'épuration. Donc, vous allez réussir. On vous dit ici, ouvrez-vous. Là, donc, ouvrez-vous à vous. Avec la connexion, laissez-vous guider par les anges. Ils sont là pour vous aider, mes belles âmes. Mais tout bouge maintenant un côté lien énergétique avec votre âme sœur. OK? Ça paraît pas parce que c'est subtil, puis c'est dans les énergies. OK? C'est pas quelque chose qu'on voit, qu'on crée, là. Mais ça bouge énormément. Donc, il y a beaucoup de rééquilibrage karmique ici, qui sont en train de se libérer. C'est vraiment beau. Donc, vous avez un beau tirage. Les cancers, je vais juste ici terminer avec qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire. Donc, elle aimerait ça vous dire que oui, elle aimerait revenir vers vous. Avoir un enfant avec toi. D'accord? Donc, que ce soit un enfant ou un projet aussi, ça peut être ça, là. Peut-être que vous allez décider de juste concrétiser ensemble. En tout cas, peu importe, vous allez voir quand ça sera le moment. Mais là, pour l'instant, consacrez-vous sur vous. Apprendre des défis. Donc, ça va être un défi pour vous de vous relever comme ça. Parce que j'ai des gens, je pense, qui ont pratiquement tout perdu, ou sinon presque. Là. Puis vous avez perdu votre comment je pourrais dire ça, votre intériorité, un peu, ça vous a basculé parce que vous commencez à guérir et tout, puis là, ben, ça vous déséquilibre, là, ça vous fait peur énormément parce que c'est très fort. Mais laissez-la porter, cette énergie-là. D'accord? Donc, prends de la distance et utilise chaque situation difficile pour mieux te connaître et te diriger sur ton chemin de vie. Voilà. On est en chemin dans le chakra du cœur ici. Et avec le petit oracle de l'astrologie, j'ai le dernier quartier. Donc, là, on vous demande encore une fois de lâcher prise ici. Donc, ouais. Il est temps de lâcher prise sur tes attentes, d'accepter ce qui est, sans chercher à lutter, de déposer les armes. Prends le temps de faire le deuil de tes projections et de tes attentes avant d'ouvrir un nouveau chapitre, plein d'infinies possibilités. Ouais. Donc là, éventuellement, il faut vraiment épurer les énergies, lâcher prise sur tout ce qui vous pousse, que vous sentez qu'il y a du lourd, qu'il y a une tension, puis que vous savez pas où est-ce que vous en allez. Lâchez prise avec ça. Lâchez prise. Occupez-vous au moment présent. C'est le moment présent qui est important. OK? C'est pas plus tard. Moi, je dis toujours, le passé, le présent, ben, c'est là le moment. Et le futur, ben, nous appartient pas. Parce qu'on ne sait pas. On peut mourir demain matin, on ne sait pas. Là, je dis pas ça pour vous inquiéter, pas ça, là. Mais c'est juste pour vous dire, l'important, là, c'est le moment présent. Fait utilisez-le à bon escient pour votre guérison. Profitez de chaque minute. C'est beau de travailler aussi, mais des fois, c'est bon de lâcher prise et de prendre un break aussi, OK? Aller prendre une marche,
aller prendre un petit café au resto, se changer les idées, OK? Pardon. Donc, j'ai une petite grippette. Donc, voilà. J'espère que ça vous aura parlé, que ça pourra parler à quelqu'un. En tout cas, vous me direz en commentaire. Je vous invite à le faire. Donc, je force personne, bien sûr, mais c'est toujours un plaisir de vous lire. Savoir si la guidance vous a parlé. Éventuellement, liker si vous avez aimé. Et je vous invite à vous abonner également. Parce que ça fait monter ma chaîne et ça me fait grandir et me fait connaître. D'accord? Donc, je vous remercie beaucoup. Puis je remercie tous mes abonnés qui m'envoient des commentaires aussi. Donc, je vous aime d'amour. Je vous souhaite une belle continuation. Vous êtes sur la bonne voie. Je pense qu'il y a des choses. Je sais que c'est souffrant, mais dites-vous bien, c'est un cadeau dans le fond. C'est un cadeau. Dites-vous ça, c'est un cadeau que je me fais. Je ne souffrirai plus jamais. Puis toutes les circonstances qui se sont arrivées dans ma vie, c'est pas pour rien. C'est pour guérir, pour ne plus que ça l'arrive, justement, ces circonstances-là. Donc, c'est un cadeau qu'on vous envoie. Prenez-les comme ça. Demandez de l'aide à vos guides. Vous n'êtes pas seul. Dites-vous toujours ça. Je suis pas seul, c'est pas vrai. Physiquement, je suis seul, mais dans votre esprit, vous savez que Dieu, tout l'univers est avec vous, à vos côtés. Vous faites un avec l'univers. Et l'univers n'aime pas ça quand vous ne demandez pas de l'aide parce qu'ils sont là pour ça. Donc, osez leur demander de l'aide. C'est avec cette foi-là, cet amour avec l'univers que vous allez être récompensé, mes belles âmes, OK? Je vous le garantis. C'est une promesse que je vous le dis. Moi, je vous le dis, j'ai déjà commencé à avoir des récompenses parce que je fais des efforts, puis je m'en vais vers ma lumière, puis je me laisse plus déstabiliser par l'extérieur. Je regarde moi-même, moi qui je suis. Et toutes les choses sont en train de se transformer pour moi. Ça va être la même chose pour vous. Donc, je vous aime bien, puis bonne continuation. Vous saurez me le dire peut-être pour en décembre, qu'est-ce qui s'est passé au mois de novembre. Là, c'est sûr que je ne peux pas avoir de vérité tout de suite, parce que le mois de novembre n'est pas passé. Mais peut-être qu'au mois de décembre, vous allez me dire, ben c'est vrai, Franck, j'ai vu ça. Ou si vraiment vous vivez, ça vous parle au moins un petit peu, vous pouvez toujours quand même me commenter pour l'instant. Mais voilà. Donc, bon courage, puis là, on est tous une belle communauté, plein d'amour, donc soutenons-nous à passer à travers cette belle lumière et brillons à nouveau. Nous méritons de briller et je m'inclus. Donc, je vous embrasse et à bientôt pour d'autres guidances. Au revoir.